Salutations à toutes et à tous. C'est la revue de la semaine du 20 au 27 août 2021, élaborée par l'équipe de Tunisie numérique, présentée par Rania Ben Slimane. Politique. La présidence de la République a annoncé que le président Kais Saïed a décidé de prolonger jusqu'à un nouvel ordre les mesures qu'il avait prises le 25 juillet en application de l'article 80 de la Constitution, en termes de gel de l'ARP et de la levée de l'immunité des députés. Sur le plan diplomatique, la Tunisie a décidé de fermer ses frontières avec la Libye. La raison officielle derrière cette décision est la situation épidémiologique, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. D'autre part, le ministre de l'Intérieur libyen a nié dans une correspondance datant du 22 août 2021 les informations à propos des 100 terroristes qui auraient tenté de s'infiltrer sur le sol tunisien à partir du territoire libyen. Un article accusant Rachid El-Ghannouchi de tentative d'assassinat contre Kais Saïed. Ennahda réagit. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, Ennahda a annoncé son intention de porter plainte contre le journal El Anwar et contre le journaliste Foued El-Ajroudi, qu'il a accusé ainsi que son président Rachid El-Ghannouchi de tentative d'assassinat contre le président de la République Kais Saïed. Ennahda a estimé qu'avec un tel article, le journal tente de porter atteinte à la sécurité nationale du pays et d'offenser le président de la République. Le parti islamiste a également appelé les médias à respecter la déontologie et les lois réglementant la profession et à ne pas promouvoir ces calomnies et ces rumeurs. Rappelons que l'article en question accuse Rachid El-Ghannouchi, le mouvement des frères musulmans, Recep Tayyip Erdogan, le Mossad, ainsi que Ali Saïd, l'ancien gouverneur de Benarous, d'avoir planifié une tentative d'assassinat contre le président de la République, Kais Saïed. Riyad Sidewi. En réalité, Kais Saïed a empêché qu'un coup d'État ait lieu. Le directeur du Centre arabe des recherches et d'analyse politique et sociale, basé à Genève, Riyad Sidewi, a déclaré sur les ondes de Jawhara FM qu'en réalité, le 25 juillet, Kais Saïed a empêché qu'un coup d'État ait lieu. Le président de l'INLUC démis de ses fonctions. Le président de la République, Kais Saïed, a décidé vendredi dernier de limoger le président de l'INLUC, Anwar Ben Hassan. Ce dernier a été remplacé par le responsable des affaires administratives et financières à l'instance. Il est à noter que les forces de l'ordre ont investi les locaux de l'instance du Lac et du Belvédère et ont ordonné au personnel de quitter leur bureau sur le champ. Remplacement de Khaled Marzouri à la tête des unités d'intervention. Suite aux protestations de certaines composantes de la société civile, et notamment des familles de Tela, en rapport avec la dernière nomination de Khaled Marzouri, qui est soupçonné dans l'affaire des martyrs de Tela, à la direction générale des unités d'intervention, le président de la République a décidé ce mardi de le remplacer par Mohamed Sebti Arfewi. Abdelmajid Tebboune réitère la solidarité de l'Algérie avec la Tunisie. Le président de la République, Kais Saïed, s'est entretenu par téléphone avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. Tebboune a réitéré la solidarité du peuple et gouvernement algérien avec la Tunisie, en particulier en cette période délicate, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne. Kais Saïed, ils veulent mettre le peuple à genoux en augmentant les prix des produits alimentaires. Lors de sa rencontre avec le ministre du Commerce Mohamed Boussaïd, le président de la République a déclaré que certains tentent de punir le peuple tunisien. Nouvel enregistrement choc. Mehdi Ben Gharbeya, victime de chantage et de tentative d'extorsion. L'ancien député Mehdi Ben Gharbeya a publié sur sa page officielle un enregistrement prouvant qu'un dénommé Mohamed Naïm Haj Mansour, directeur du journal Athawra News, était en train de lui faire du chantage. Du côté du mouvement Ennahda, le président du parti Ennahda, Rachid El-Ghannouchi, a décidé de dissoudre le bureau exécutif du parti en vue d'en constituer un nouveau. Le président du parti déclare que cette étape vient en réaction à la revendication générale au sein du parti pour renouveler les structures du parti islamiste. Commentant la décision de Rachid El-Ghannouchi de révoquer tous les membres du bureau exécutif d'Ennahda, Semir Dilo a déclaré qu'il s'agit d'une mesure proactive après que les dirigeants du mouvement ont exprimé leur intention de démissionner. De son côté, le dirigeant nahdaoui Ahmed Hamemi a estimé dans une déclaration datant du 25 août 2021 qu'à travers la dissolution du bureau exécutif d'Ennahda, Rachid El-Ghannouchi prouve une fois de plus qu'il n'a pas compris le message adressé par le peuple le 25 juillet. Quoi de neuf chez les députés gelés? Yassine Rayari accuse la prison de Mornagueya d'espionnage. L'INPDP réagit. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l'Instance nationale de protection des données, INDPD, a fait savoir que le député gelé Yassine Rayari a accusé la prison d'El Mornagueya d'écoute et d'espionnage, et ce à cause des caméras de surveillance installées dans sa cellule. En réponse à ces accusations, l'INDPD a expliqué que l'installation des caméras est soumise à un régime d'autorisation, précisant qu'elle a autorisé à la prison El Mornagueya d'installer les caméras en niant toute possibilité d'enregistrement. L'instance a ainsi indiqué qu'elle a effectué une visite d'inspection au cours de laquelle elle a mis l'accent sur le respect des données personnelles.
Arrestation du député Lotfi Ali. Les membres d'une brigade spéciale ont réussi samedi à arrêter le député gelé Lotfi Ali, recherché pour son implication dans une affaire de malversation en rapport avec des marchés de transport des phosphates. Mandat d'amener contre Saifeddine Makhlouf. Le tribunal militaire a émis le 21 août 2021 un mandat d'amener à l'encontre du député gelé de la coalition Al-Kalama dans le cadre de l'affaire de l'aéroport et ce suite à son refus de comparaître par devant l'instance. Rappelons que les députés Al-Kalama ont envahi en mars dernier l'aéroport pour intervenir en faveur d'une femme fichée S-17 interdite de voyage. Abdetif El Aloui se retire de la coalition Al-Kalama et de la vie politique. Le député du bloc Al-Kalama a annoncé ce dimanche via sa page officielle qu'il se retirait de la coalition Al-Kalama, de son bloc parlementaire et de la vie politique. Une nouvelle perquisition des domiciles de Mohamed Hafez et de ses frères. L'administrateur de la page officielle du député Al-Kalama, Mohamed Hafez, a annoncé dans un post publié sur sa page officielle la perquisition des domiciles de Hafez et de ses frères, une fois de plus, par les forces de l'ordre, sans justifier d'un mandat. Saifeddine Makhlouf n'est plus le porte-parole du parti Al-Kalama. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le parti Al-Kalama a annoncé la désignation de Yusri Deli au poste du président du bureau politique du parti, la désignation de Ahmed Belrith au poste du porte-parole du parti pour succéder Saifeddine Makhlouf, et ce jusqu'à la fin de la procédure judiciaire injuste lancée à l'encontre de ce dernier. Layla Haddad dévoile les prochaines décisions présidentielles. La députée affiliée du parti Charb, Layla Haddad, a déclaré que la présidence de la République va vraisemblablement annoncer dans un avenir très proche certaines décisions. Santé, pandémie et vaccination. 3e journée nationale de vaccination. Les vaccins qui seront utilisés. S'exprimant au micro d'une radio privée, la directrice des soins de santé de base au ministère de l'Intérieur, Ahlem Gzara, a annoncé que la 3e journée nationale de vaccination est prévue pour le 29 août 2021. Elle a à ce titre déclaré que le vaccin AstraZeneca sera administré aux personnes âgées de plus de 40 ans, tandis que les personnes âgées entre 15 et 17 ans recevront le vaccin Pfizer. Gebes, prolongement du confinement général à la nouvelle Matmata. Le gouverneur de Gebes a décidé de prolonger d'une semaine le confinement général décrété dans la délégation de la nouvelle Matmata, soit jusqu'au 29 août 2021. Zakaria Bouguira, la 6e vague a déjà commencé. Le médecin Zakaria Bouguira a déclaré dans un statut publié sur sa page officielle que la 6e vague de la pandémie a déjà commencé. Justice. Walid Hajjem confirme l'arrestation de Slim Riahi en Grèce. Lors de son intervention au JT de 20h de l'Ouatania 1 TV du 23 août 2021, le conseiller près le président de la République, Walid El-Hajjem, a affirmé l'arrestation de Slim Riahi en Grèce. Il convient de noter que l'homme d'affaires, par ailleurs ancien homme politique, Slim Riahi, a nié quelques heures plus tôt son arrestation dans un post publié sur sa page. J'ai lu il y a quelques heures la nouvelle de mon arrestation dans un pays étranger et d'autres faits similaires, dont j'ignore la source ou l'auteur. Cette information est complètement fausse. Je ne suis ni corrompu, ni criminel à l'égard de ma patrie, d'autant plus que je me suis éclipsé de la scène politique et nationale depuis X temps, a-t-il déclaré. Descente sur le domicile de Ahmed Drij. Les forces de l'ordre ont opéré une descente sur le domicile de Ahmed Drij dans la localité de Meloulch. Convocation d'un imam ayant traité Kais Saïd de putschiste. La direction régionale des affaires religieuses de Médine a annoncé que l'imam de la mosquée Bilal de la région de Jalel à Bengarden a été convoqué pour avoir dévié de son prêche normal pour s'attaquer à la personne du président de la République. Mise en garde à vue de la magistrate arrêtée en possession de 1,5 million de dinars. Une source judiciaire informée a annoncé que le parquet a ordonné aux agents de la direction centrale de la garde nationale à Larouina à retenir la magistrate Ikram Morded pour une durée de 5 jours renouvelable, au sens des articles de la loi portant sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Société. Des Tunisiens manifestent leur soutien à Kais Saïd devant la Maison Blanche. Des dizaines de jeunes Tunisiens se sont regroupés dimanche devant les grilles de la Maison Blanche à Washington pour témoigner, banderole à l'appui, leur soutien au président tunisien Kais Saïd. Un navire heurte le pont mobile de Bizerte. Un navire commercial a déraillé à Bizerte et a heurté le pont mobile du côté asphalté, selon le chef de service de maintenance Bedir Jemra. Le Otik, l'huile végétale subventionnée, ne sera disponible qu'à partir de cette date. Le président de l'organisation tunisienne pour informer le consommateur Otik, Lotfi Riahi, a indiqué dans une déclaration accordée à Tunisie Numérique que la rupture des stocks d'huile végétale subventionnée s'explique par l'irrégularité de l'approvisionnement par le ministère du Commerce. Sport. Afrobasket 2021. Compétition, la Tunisie a nettement dominé la Guinée sur le score de 82-46 pour prendre la tête du groupe B. Jeux paralympiques 2020. La Tunisie va présenter 26 athlètes.
La Tunisie est présente aux Jeux paralympiques prévus du mardi 24 août au dimanche 5 septembre par 26 athlètes. 14 femmes et 12 hommes auront à cœur de défendre les couleurs tunisiennes. Et pour la première fois de son histoire, la Tunisie va participer dans 3 disciplines: athlétisme, tennis de table et triathlon. Voici les 26 athlètes tunisiens qui prendront part aux Jeux de Tokyo. Kerim Gharsallah, tennis de table. Fethi Zouinri, triathlon. Walid Ktila, T34, 100 et 800 mètres en chaise roulante. Soumaïa Boussaïd, T13, 400 et 1500 mètres. Mohamed Farhat Chida, T38, 400 mètres et saut en longueur. Henia Aidi, F54, lancer du poids. Rawhat Lili, F41, lancer du disque et du poids. Fawzir Zig, F34, lancer du javelot. Rouaïj Bebli, T12, 400 et 1500 mètres. Fadila Nafeti, T54, lancer du poids. Rima Abdelli, F40, lancer du poids. Rajej Beli, F40, lancer du poids. Youssel Benjamra, F34, lancer du javelot. Fathiya Maïmeya, F41, lancer du disque. Wajdi Bourili, T12, marathon. Sonia Mansour, T38, 400 mètres. Bouchra Rzouga, F53, lancer du disque. Yassine Genichi, F36, lancer du poids. Hatem Nasrallah, T12, marathon. Samar Ben Kalb, F41, lancer du disque et du poids. Ahmed Ben Moslah, F37, lancer du poids. Nourhin Belhaj, F40, lancer du disque et du poids. Abdel Nasser Feidi, F32, lancer du marteau et du poids. Ashraf Lahwel, T13, 1500 mètres. Douha Shelhi, F51, lancer du marteau. Sawsen Ben Mbarak, F34, lancer du poids et du javelot. Bonne chance à tous les athlètes tunisiens. Merci pour votre attention. C'était la revue de la semaine, élaborée par l'équipe de Tunisie numérique, présentée par Lania Ben Slimane. Pour plus d'actualités, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Consultez notre site web www.tunisienumérique.com ou visitez notre page Tunisie numérique sur Facebook et Instagram. Passez un excellent week-end.